Oli, hola mes paillettes. Oui, alors aujourd'hui je filme plusieurs vidéos, donc je pense que vous m'avez vu déjà, où vous allez me voir avec le même t-shirt, puisque nous sommes qu'en mardi. J'ai filmé, je crois, deux ou trois, je sais plus. Non, c'est la deuxième. Non, la troisième. La troisième. Je viens de recevoir des colis Amazon. Je vais vous partager, je vais vous montrer. Je sais, alors, le premier, il a été commandé, mais hier, il est arrivé aujourd'hui. J'ai vu un extrait hier d'un film qui va sortir en août. Il y a l'avant-première, mais malheureusement, je peux pas aller, j'ai pas le droit d'aller voir j'ai pas le droit d'aller voir l'avant-première. J'ai pas de passe-droit pour ça. C'est Jamais plus de Colleen Hoover. Donc comment dire, le film s'appelle Jamais plus aussi, je crois. Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal. L'histoire, elle a l'air très belle. C'est une histoire d'amour. Il y en a un deuxième tome, je crois, voire même un troisième. En tout cas, j'ai pris le premier pour l'instant. Je pense que je vais me le dévorer dans l'aéroport, dans l'avion, pendant mon trajet, quand je vais partir en Espagne le 10 août. Mais je suis sûre que je vais me régaler. Vous voulez que je vous lis un peu alors, je vous lis l'arrière. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Bon voilà, c'est assez... mais surtout, il y a l'histoire de son ex, son amour d'enfant, enfin de jeunesse, qui revient. Et ça aussi, je sais que dans l'extrait du film, apparemment, voilà, ça pose problème. Parce qu'il y aurait encore des sentiments. Bref, je me suis pris ce livre. Et j'ai pris aussi... Ça va avec ce que je vais vous présenter, là, les achats que je vais vous présenter. En fait, de l'encens de sauge blanche. Ça sent super bon. Ça sent déjà très très bon. Sur Amazon, hein, je les ai pris sur Amazon, donc je les ai reçus, je les ai commandés hier, je les ai reçus aujourd'hui. Parce que je me suis dit, si je les commande pas, j'en ai plus. En fait, j'ai tout laissé en Espagne. Et j'ai besoin de purifier des oracles que j'ai achetés. L'autre jour, samedi, je suis allée avec ma maman acheter le cadeau de mon neveu, un panier de basket, on l'a pris. Et j'ai vu qu'il y avait un Cultura là-bas dans la zone. Je dis, mais je savais pas qu'il y avait un Cultura, moi. Bref, je suis rentrée. J'ai craqué sur celui-ci, c'est le tarot de la lumière. Par Aitor Sarail. Je sais pas comment on prononce, Sairaba. C'est fabriqué en Espagne. C'est juste un tarot, en fait. Mais les illustrations sont très très jolies. Je vais vous montrer ça. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer sur la table. On va mieux voir. Donc, attendez. Je vous spoil pas quand même. Hein. Donc, le premier tarot, c'est celui-ci. On a... Hop. J'adore parce que les cartes, vous voyez, elles sont très fines. Elles sont, je dirais, elles sont pas larges, vous voyez, elles sont un petit format. Vous avez, donc, on a le petit livret qui explique les cartes, mais très rapidement. On a les petites cartes de présentation. 78 cartes de tarot en couleur et livret d'instructions. Donc, c'est le tarot de la lumière. Je vais rentrer ça là-dedans. Faut pas que ça s'envole. Et les cartes, elles sont vraiment, mais vraiment très très belles.
reine de coupe, cavalier de coupe, valet de coupe. Vous voyez les illustrations. Aussi bien, c'est un peu enfantin, c'est un peu... Waouh, elle est belle, hein. C'est beau. J'aime, en tout cas, ça me parle. Et quand j'ai vu sur le paquet fabriqué en Espagne, j'ai dit, je crois qu'il est pour moi. Donc voilà. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez un peu l'esprit. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça me parle et le tarot me parle de plus en plus. J'arrive de plus en plus à capter les messages. Je connais de mieux en mieux les cartes, donc leur signification, etc. Et j'en ai une qui est tombée, c'est la force. Et je vais la prendre pour moi. Je vais prendre ça comme un message. Même si je ne les ai pas encore purifiés. Donc je regarderai ça après. Et alors, le premier tarot, sur le premier oracle, par contre, sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est celui-ci. L'oracle de l'impudeur. C'est donc l'univers d'Annabelle qui fait ça. Je ne connais pas du tout. Illustré par Laura Stone Art. Elles sont vraiment très très belles. Dans ce coffret, tu découvriras 46 cartes vibratoires, dont 26 cartes oracles en couleur et 20 arcanes majeures du tarot en noir et blanc. D'une grande modernité, donc des cartes d'une grande modernité qui t'aideront à te déconnecter des codes sociaux et des idéologies obsolètes et à te libérer des conditionnements qui t'entravent pour enfin exprimer ta nature intime profonde. Ça m'a parlé, mais vous imaginez pas à quel point ça m'a parlé. Voilà, tous ces conditionnements, ces codes sociaux, ces trucs, ces idéologies obsolètes en fait. Voilà, faire comme tout le monde parce que voilà, avoir... alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, ça ne vise personne, mais moi, je ne suis pas une personne qui... Je ne suis pas pour me marier avec 2 enfants, un chien, un poisson rouge. Mais c'est ironique ce que je dis. C'est juste pour vous dire que voilà, je suis hors des... Enfin, non, oubliez ce que je viens de dire. Je sors. Je sors. J'espère que vous avez compris. En fait, c'est juste ce qui est écrit là qui me convient. Voilà. C'est pas que... Non, même si j'avais 2 enfants, un poisson rouge, un chien, je serais heureuse. Je dis pas ça, mais c'est pas pour moi. Vous le voyez bien puisque je l'ai pas. À 44 ans, je l'ai pas. C'est que c'était vraiment pas pour moi. J'ai plus une vie hors du commun, etc. Voilà. Je suis pas dans les codes sociaux. Quel que soit ton chemin de vie, tu recevras une véritable guidance pour que tes ressentis, tes envies, tes peurs ou tes espoirs jaillissent à l'intérieur de ton âme et s'expriment au grand jour, sans pudeur. Sois authentique, accepte tes ombres et tes lumières, c'est le chemin de ta liberté d'être. Alors ça, je le suis déjà authentique, j'accepte mes ombres, ça c'est pas sûr, enfin j'ai du mal quand même. Mais je reconnais, je me remets en question, etc. C'est quand même le cas. On a un magnifique bouquin d'explications qui est très complet parce qu'il est, il est grand quoi. La lumineuse par exemple, lumière, future, bénédiction. Donc, tu es la lumière que tu attends. Ça, j'ai fait des photos avec en fait, des citations que je vais mettre sur mon Instagram et mon Facebook. Et là, on a tout un tas d'explications. La masculine, je suis le reflet de mes blessures. C'est vraiment très sympa et c'est très parlant. Et alors, désolé pour les bruits. Autant il y a les enfants dans le jardin, il y a les pompiers, la police ou je ne sais quoi. La police. Bref, on a de très belles cartes. Voilà, l'insouciante, l'accompagnée, la connectée, la brèche, Gaïa, la danseuse, la démesurée. Elles sont pas mal du tout. Elles sont vraiment belles. Je vous les montre pas toutes non plus, mais elles sont très très belles. Très très belles. Les arcanes, ils sont en noir et blanc. Donc on a le pape, l'amoureux, chariot, la justice. Je vais perdre mes cartes si ça continue. Il y avait un grand soleil, il y a du vent maintenant. Le temps change comme... Bref, vous avez vu qu'elles sont belles. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah bah c'est marrant, je m'arrête sur celle-là, c'est la force. Je crois qu'il y a un message pour moi avec la force. Vous voyez, c'est marrant. Hein, elle m'a interpellée. Et là, elle est tombée. Bon, je vais aller voir la signification tout de suite.
je reviens vous voir. Bon bah comme vous avez pu le comprendre, enfin le constater, le vent se lève. Je vais me rentrer dans la maison, à ma maison. Ma maman est partie changer le panier de basket de Pierrot parce que finalement il en fallait un sur-pied, non pas un qu'on accroche. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais oui, il faudrait juste un sur-pied qu'on puisse régler la hauteur. Bref, je vous parlerai un petit peu de peut-être comment j'utilise les oracles, qu'est-ce que moi parce que je les utilise à ma façon. Je ne suis pas une pro, mais ça me parle beaucoup. Comme vous avez pu voir ce qui s'est passé là, la carte de la force du premier tarot, elle s'est mise de côté, elle est tombée, je sais plus, de la force, oui. Je me suis dit, tiens, j'ai entendu, oui, c'est un message pour toi. Et là, comme par hasard, l'autre oracle, quelle carte m'interpelle, c'est la force. Ça veut dire que là, vous voyez, c'est le genre de signe que je ne néglige pas. Je vais tout de suite aller voir la signification de la force et je vais essayer de comprendre pourquoi on m'envoie cette carte. C'est un message de mes guides, de l'au-delà, de tout ce que vous voulez. Pour moi, tout ça, c'est pas encore très clair, mais pourtant, ma communication avec tout ça est très claire. J'espère que ça va. Je voulais aussi vous dire que les vidéos de spiritualité vont arriver sur la chaîne Le Monde de Maggie. Parce que j'avais une chaîne, j'ai une chaîne qui s'appelle Maggie Danse, mais je ne vais pas l'utiliser pour ça. Je vais tout mettre sur ma chaîne Le Monde de Maggie, je vous en avais déjà parlé. Vous m'avez déjà suggéré de garder ma chaîne, parce que ma chaîne c'est Le Monde de Maggie, voilà le soleil revient. C'est Le Monde de Maggie, et ben, Le Monde de Maggie, c'est bien Le Monde de Maggie, c'est-à-dire qu'il y a du scrap, il y a des blabla, il y a des vlogs, et il y a de la spiritualité maintenant, depuis quelques années. Depuis mon éveil spirituel. Non mais franchement c'est magique. Donc les personnes qui sont intéressées viendront regarder. Celles qui ne sont pas intéressées, je ne vous demande pas. Alors regardez, vous pouvez si vous voulez, parce que de toute façon vous allez le faire forcément. Mais je parle des personnes qui aiment bien venir voir. Par curiosité, c'est normal. Bref, là je m'adresse aux langues de vipère. Non, ne mettez pas de commentaires, ça servira à rien. Bah, de toute façon, ça me passera au-dessus, hein. C'est pas grave. Hein. Mais alors, c'est pas que j'accepte pas la critique, j'accepte la critique. Si elle est bien expliquée, si elle est constructive, comme on dit, c'est-à-dire, enfin, moi, une critique constructive, c'est vrai que j'ai du mal aussi parce que, non, mais dans le sens où elle est justifiée, où elle est bien exprimée, où la personne le dit clairement, avec des mots corrects et avec respect. Je l'accepte. Surtout que dans le thème de la spiritualité, je ne suis pas du tout une pro, je découvre, mais plus j'avance et franchement, plus je me dis oui, je peux partager parce que bah, quand on ne sait pas, et bah, c'est très bien de savoir. Il y a certaines personnes qui ont besoin de savoir et oh là là, qu'est-ce que je parle. Bon bref, je vous kiffe mes paillettes, à très très vite. Ciao ciao.